Ok, donc nous sommes sur la dernière question, la question 6. Matrice de F relativement à la base B'. Donc, B' c'est quoi? B' c'est la base constituée de trois vecteurs U, V, U, V, tels que U égale à ça, V égale à ça, W égale à ça. Donc, comment devons-nous déterminer cette matrice de F relativement à la base B'? D'abord, nous allons commencer par noter cette matrice puisque on n'a pas donné de nom dans l'exercice. Donc, on a dit que soit N a cette matrice. Ensuite, quelles sont les différentes étapes à suivre pour pouvoir trouver cette matrice? Pour déterminer la matrice N, nous devons d'abord calculer les images F de U, F de V et F de W. Donc, premièrement, l'étudiant va commencer par calculer les différentes images. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à exprimer les images qu'il a calculées en fonction des vecteurs de la base dans laquelle on veut donner la matrice. Donc, en fonction de U, V, W. Et enfin, il va terminer en disposant les vecteurs, les F de U, F de V et F de W en colonne. Donc, allons-y avec premier stéréo, ceci. Tu vas calculer les calculs des images. Voilà. Ok, donc on commence par F de U. Allons-y. F de U. F de U, c'est quoi? U, c'est quoi? C'est 1, 2, 3. Donc, F de U, c'est F de 1, 2, 3. On peut utiliser deux méthodes ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a F, premier, deuxième, troisième. Donc, F de premier, deuxième, troisième, ça fait 2 par le premier moins. Donc, tu appliques ça. Donc, égal. Oui. Sur la première ligne, tu fais 2 fois le premier. Ton premier élément, c'est quoi? C'est 1. Moins le deuxième. Le deuxième, c'est 2. Sur la deuxième ligne, tu fais 2 fois le premier élément plus le deuxième élément. Sur la troisième ligne, tu fais le premier élément plus le troisième élément. Alors, donc, calcule devant en même temps, on met tout devant. Mets directement le résultat, comme on ne voit pas le place. 2 fois 1 moins 2, ça fait 0. 2 fois 1 plus 2, ça fait 4. Donc, calcule maintenant F de V de la même manière. Si le marqueur ne sort plus bien, tu peux prendre celui-là. Ok, donc on va passer maintenant au deuxième point. Donc, on a dit après avoir calculé, ensuite qu'est-ce que tu dois faire? Exprimer F de U, F de V et F de W en fonction de UV
et W. Ok, donc il a fini de calculer ici. On va passer à la deuxième étape. Donc pour avoir plus de place, on va effacer ici. Ok. Donc, d'abord, quand l'étudiant calcule directement l'image, en ce moment-là, on va faire descendre. Il a f de u égale à 0, 4, 4. Le vecteur u est par défaut exprimé dans la base canonique. Donc, ayant trouvé 0, 4, 4, cela signifie qu'il a 0, E1 plus 4, E2, E1, E2, E3 plus 4, E3. Pour F de V, il a trouvé 4, 4, 3. Ça veut dire qu'il a 4, E1 plus 4, E2 plus 3, E3. Pour F de W, il a trouvé 1, moins 1, 2. Cela signifie qu'il a 1, E1, moins 1, E2, plus 2, E3. Par défaut, les vecteurs qu'il trouve les images sont en fonction de E1, E2, E3, puisque V, U, V, W sont dans la base canonique. Donc, l'étudiant qui s'arrête là et dispose ces vecteurs-là sous forme de colonne pour donner la matrice dans la nouvelle base à 0 à longtemps. Donner la matrice dans la nouvelle base, après avoir calculé ces images-là, il va chercher à exprimer ces images-là en fonction de U, V, W. Donc, il va chercher E1, E2, E3 en fonction de U, V, W. Mais E1, E2, E3 en fonction de U, V, W est donné par la matrice inverse, le P-1. Donc, on va rappeler le P-1. Donc, allons-y. P-1 était égal à... Donc, on avait trouvé P-1 égal à ça. Les vecteurs E1 en fonction de U, il faut savoir que... E1 en fonction de U, V, W se prend dans la matrice inverse P1 en colonne. Donc, E1, ça fait... On n'oublie pas le déterminant, il y a un coefficient devant. Moins 1 sur 13. La première colonne, ça c'est pour E1. 1, moins 7, 2. Voilà, ça c'est en fonction de U, V, W. Voilà. Donc on peut dire que ça fait moins 1 sur 13. 1. U, moins 7. V, plus 2, W. Si on était passé par la résolution du système pour trouver P-1, on allait avoir directement les expressions de E1, E2, E3 en fonction de U, V, W. Donc ici, E2, on ne peut pas le coefficient que devant, moins 1 sur 13, la deuxième colonne pour E2, moins 4, 2, 5. Donc ça veut dire moins 1 sur 13, moins 4, U, plus 2, V, plus 5, W. E3, la troisième colonne, on n'oublie pas le coefficient, moins 1 sur 13, moins 2, 1, 4, moins 4, 1, 2, 1, moins 4, égal après moins 1 sur 13, moins 2, U, plus 1, V, moins 4, W. Donc, si l'étudiant veut avoir f de U, f de V et f de W en fonction de U, V, W, l'étudiant doit remplacer l'expression de E en fonction de U, V, W et l'expression de E2 en fonction de U, V, W ainsi que l'expression de E3 en fonction de U, V, W. Donc, allons-y. Tu vas calculer f de U, cette fois-ci en remplaçant E1, E2, E3 par les différentes expressions ici. Donc, je passe la deuxième colonne.
Donc, en calculant, on a f de E égale à 0, E1 plus 4, E2 plus 4, E3. 0, E1, donc ça fait 0. 4, E2. E2 c'est moins 1 sur 13, moins 4, 2, 5. Donc, on fait 4, E2 plus 4, E3. E3 c'est celui-là. Donc, il calcule, il simplifie, il obtient finalement ça. Ensuite, il fait pareillement pour f de v. Mais vous avez remarqué que le calcul est un peu fastidieux. Donc, on va montrer une autre méthode par laquelle l'étudiant peut passer. Il y a une relation qui existe, on va appliquer ça. On a notre matrice de passage multipliée par la première matrice dans la deuxième question, la matrice M, multipliée par P-1 est égal à la matrice dans la nouvelle base. Donc, au lieu de passer par cette démarche, l'étudiant peut faire simplement le produit. Je pense que je ne me trompe pas. Hein. Voilà, franchement, c'est ça. On vérifie la formule rapidement. Donc, l'étudiant, il peut faire simplement la matrice inverse du passage P multiplié par la matrice initialement dans la base canonique B multiplié par la matrice de passage P pour trouver N. Donc, ça dépend de l'étudiant. Soit il passe par cette méthodologie-là, soit il passe par le produit. Donc, ici, on ne va pas terminer, on va laisser le choix à l'étudiant de terminer. L'étudiant qui a des difficultés peut écrire à M. Ismaël. Monsieur Ismaël, vous allez voir le contact WhatsApp en description pour les différentes difficultés rencontrées dans le calcul. Donc, on va effacer et puis on va essayer d'appliquer la formule P moins E fois M fois P égale à N. Donc, allons-y.